Chapitre 4. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël en disant: Lorsque quelqu'un aura péché par erreur contre l'un des commandements de l'Éternel, sur ce qui ne doit pas être fait, et qu'il aura fait quelqu'une de ces choses, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, rendant par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il aura commis, un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel, il appuiera sa main sur la tête du taureau, et il égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans le tabernacle d'assignation. Et le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et fera 7 fois aspersion du sang devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Puis le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums d'aromates, qui est devant l'Éternel, dans le tabernacle d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste, qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, la graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui tient aux entrailles, et les 2 rognons, la graisse qui est dessus, ce qui est sur les lombes et la membrane qui recouvre le foie et qu'il détachera près des rognons, comme on enlève ces parties du taureau du sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel de l'Holocauste. Mais la peau du taureau, toute sa chair avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette la cendre, et il le brûlera sur du bois au feu. Il sera brûlé sur le tas de cendres. Et si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché par erreur, et que la chose soit ignorée de l'assemblée, s'ils ont fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et qu'ils se soient rendus coupables, et que le péché qu'ils ont commis soit connu, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant le tabernacle d'assignation. Les anciens de l'assemblée appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction portera du sang du taureau dans le tabernacle d'assignation. Puis le sacrificateur trempera son doigt dans le sang, et en fera 7 fois aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans le tabernacle d'assignation. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Il enlèvera aussi toute la graisse et la fera fumer sur l'autel. Et il fera de ce taureau comme il a fait du taureau expiatoire. Il en fera de même. Ainsi le sacrificateur fera expiation pour eux, et il leur sera pardonné. Puis il emportera le taureau hors du camp et le brûlera comme il a brûlé le premier taureau. C'est le sacrifice pour le péché de l'assemblée. Si c'est un des principaux du peuple qui a péché, en faisant par erreur contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, ce qui ne doit pas être fait et s'est rendu coupable, quand on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande un bouc mâle sans défaut. Il appuiera sa main sur la tête du bouc et l'égorgera au lieu où l'on égorge l'Holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra le sang au pied de l'autel de l'Holocauste. Et il fera fumer toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de prospérité. Ainsi le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire et qu'il se rende coupable, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et il égorgera le sacrifice pour le péché au même lieu que l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité, et il la fera fumer sur l'autel, en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi le sacrificateur fera expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné.
S'il amène un agneau comme son offrande pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché et l'égorgera pour le péché, au lieu où l'on égorge l'holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sur l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné.